Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Congo Devise qui va parler aujourd'hui du travail des éducateurs parce que vous savez, si on prétend à l'édification d'une nation, on doit bien gérer l'éducation des jeunes qui constituent l'avenir de ce pays qui se recherche, de ce pays qui veut devenir une nation. Et vous savez, c'est le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Il faut que nous devenions une nation. Pour ce faire, les jeunes qui étudient aujourd'hui doivent être bien encadrés à partir de la maison jusqu'à l'école, jusque dans les mouvements des jeunes. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons enfin espérer devenir une nation. Et pour ce faire, nous avons ici deux spécialistes de l'éducation. Nous avons en premier lieu le professeur Dr Nzita Dinzita, qui est le recteur de l'Université chrétienne internationale. C'est quelqu'un que vous avez pris l'habitude de suivre sur les plateaux de la radio-télévision nationale congolaise. Eh bien, il est là avec nous. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, il est accompagné d'un professeur conférencier qui vient du Canada. Il s'agit du professeur Montes. Avec lui également, nous allons débattre de cette question. Bonjour. Bonjour, professeur Montes. Bonjour. Voilà. Alors, l'éducation, c'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est le logiciel de base sur lesquels rebondit l'individu face aux circonstances de la vie. C'est la colonne vertébrale d'une civilisation et le moteur d'une nation. Voilà. C'est quoi l'éducation pour vous, professeur Montes? Je commence par parler en anglais et peut-être toi le dernier en français. Education is extremely important because education facilitates several elements. The most primary is that of a civil society, a society or people that understand and appreciate rules and respect for rules, and as well to encourage conversation, dialogue, as opposed to, say, violence. Si je comprends bien, je crois qu'il dit que l'éducation est très importante parce que il permet à l'homme d'acquérir le savoir élémentaire et tout ça. Oui. Et en plus, ce savoir élémentaire pourra à l'avenir lui permettre de savoir dialoguer, de savoir débattre de questions importantes dans la société, c'est ça? Cette tolérance se donne et ça l'empêche d'aller à la violence parce que dans la violence, personne ne gagne, tout le monde perd et les peu qui gagnent sont dans la peur. Voilà donc l'importance de l'éducation. Donc c'est bien dit. Quelqu'un de bien éduqué, c'est quelqu'un qui sait éviter la violence, c'est quelqu'un qui sait travailler pour son pays, c'est quelqu'un qui sait être honnête pour la bonne marche de l'économie de son pays et pour la bonne marche des affaires dans son pays. Donc l'éducation est très très importante. Et alors, maintenant, comment faut-il éduquer les jeunes qui constituent l'avenir de la nation? Je pense que le professeur monte à quelque chose à y penser parce qu'il parle de former les jeunes citoyens et il propose dans le discours qu'il a fait à l'université tout récemment parce qu'il est professeur visiteur à l'université chrétienne internationale. Il enseigne dans les cours de master, il est venu pour ça. Mais dans son discours lors de la collation des cadres académiques, il a pensé que l'éducation, il faut d'abord une certaine alphabétisation civique, civile et sociétale, et qu'il pense qu'il devait commencer à l'école maternelle. C'est là où ça commence, jusqu'au moment où l'enfant arrive à l'école secondaire. Maintenant, il commence à vivre au niveau de l'université sur les responsabilités qu'il doit avoir. Donc, il nous faut penser désormais que l'enfant que nous avons qui arrive à la société doit savoir d'abord les fondamentales de la société, la structure de la société et savoir, voici les policiers, je respecte les policiers, mais les policiers doivent me respecter également, et c'est un respect mutuel, ainsi de suite, et c'est là où nous pouvons avoir une société où les gens ont étudié, parce que l'éducation, vous savez, c'est, comme il disait, la colonne vertébrale d'une nation. Voilà. And if I may add to what has already been said, for instance, yourself, sir, that you understand and appreciate, and you as well occupy an educational element within the Congolese society. And a citizen, a young man, young woman, who is engaged in education will have something to do other than roam the streets and perhaps get into trouble. Because society, the way it is now, if you're not educated,
you no longer have the capacity to engage and participate in society. Your options are limited. They will not be able to, let's say, become an aspiring journalist or a teacher or a doctor or a businessman or consider going into the public service and participate within the governance infrastructure. Et il pense que dans l'actuelle économie de l'intelligence, la personne qui n'a pas étudié a peu d'options. Elle ne peut pas devenir un journaliste, elle ne sera pas un médecin, elle ne sera pas ainsi de suite. Donc déjà, il se limite beaucoup et il n'a que très peu d'options dans la rue. Et c'est la personne qui peut ne pas accomplir, arriver à atteindre ses potentialités, bien qu'il peut en avoir. Oui, mais professeur, mettons-nous un peu d'accord. Je ne crois pas que quand on parle d'éducation, on voit uniquement la formation des personnes qui peuvent être des bureaucrates, tout ça. Non, mais c'est-à-dire des personnes qui peuvent enseigner et tout. Mais à part eux, mais il y a des gens qu'on peut éduquer, qu'on peut orienter vers des formations professionnelles. Oui, je vais dire au départ que l'éducation... C'est-à-dire à part des gens qui peuvent faire des grandes études universitaires... Je vois que vous êtes en train de faire la différence entre l'éducation, l'instruction et la formation, et ainsi de suite. Mais j'avais défini l'éducation comme les logiciels... mais ce ne sont pas disons, des concepts qui se rencontrent à un moment. Éducation, formation, instruction. Tout à fait, parce que l'homme, il faut voir ça de manière holistique, compréhensive. Alors l'homme n'est pas seulement une section de sa vie, l'homme est tout de sa vie. Donc tout ce qu'il apprend, ce qu'il vit, ce qu'il voit, ce qu'il entend, constitue son être. Eh bien, l'homme éduqué, je vais définir, je reprends, que l'éducation est le logiciel de base sur lequel rebondit l'individu. Un homme qui n'a appris que la violence, dès qu'il a un problème, il tourne à la violence. L'homme qui n'a appris, qui n'a vu, qui n'a entendu, qui n'a vécu que par le vol, dès qu'il a un peu faim, il vole. Alors de ce fait, ça doit commencer par la maison, ça par la famille. Ça commence pratiquement à la maison et la société doit rencontrer l'enfant de l'école maternelle, l'accompagner tout au long de la vie et ça ne s'arrête pas. Et alors, parce que vous voyez, quand l'enfant va à l'école, il reçoit et l'éducation et l'instruction. If I could go further, because Parce que, outre le savoir scientifique qu'on lui transmet, il y a le savoir-être qu'on lui transmet également. Oui, le savoir, il voulait additionner quelque chose, je pense que je laisse un peu, oui, go ahead. If I could continue, because that is an extremely important point. The family is of primary ordinal importance. And education, if I may make reference to my country, Canada, of which I know something about, is that civic literacy is actually quite low. Many young people, or even mature adults, don't really comprehend the political process. Why engage in voting? They don't understand, they do not believe that they're part of the process. And to be a good citizen, you need to be engaged to ask the questions. And this is where, for instance, dealing with good values starts at home, but is further supported by school at the junior level, then at the middle level, the moyenne, and then with the older students. That it's a dialectic, it's ongoing. And for good citizenship, it is a total process. I'm still learning. Every day, I believe I'm learning something new because I listen. And the more I know, the less I know. And for me, that is a sign of what I call a respectful, responsible, sound citizen who will appreciate. And I recognize that in, say, Africa, it's difficult. But the challenges are difficult. But the opportunities are absolutely manifold. Bon, je commence par la fin. Il disait que voilà, l'éducation, quand elle est faite proprement, c'est un processus qui ne s'arrête pas. Et c'est ça qui donne à l'individu la chance d'être un citoyen qui sera engagé et informé. Parce que quand il ne l'est pas, il ne peut pas beaucoup contribuer. Il dit que dans mon pays, le Canada, par exemple, que je connais très bien, nombreux ne comprennent pas encore la valeur de participer à la citoyenneté, d'aller voter, par exemple. Alors, quand ils s'excluent de ces votes-là, ils ont maintenant permis qu'une partie de leurs responsabilités soit déléguée par d'autres personnes. Alors, ils pensent que c'est à partir de la maison et aller à l'école, on renforce à l'enfant de comprendre qu'il doit
participer à la réflexion de la société. Il doit contribuer. Et pour le faire, il doit s'informer, se former et s'instruire, bien entendu. Mais aussi, il doit maintenant s'engager dans une certaine dialectique qui permettra que lui n'est pas hors du cercle, mais il est parti du cercle dans l'ensemble. Et il agit de l'intérieur. Et il contribue à partir de l'intérieur. Oui, bon, c'est bien. Alors, nous allons... enfin, on va essayer d'évoluer. Bon, je ne sais pas. Pour bien éduquer les jeunes qui vont à l'école, il faut un programme spécial pour chaque nation. Et pour ce faire, on doit tenir compte des réalités de chaque nation, où il faut copier ailleurs, voir ce qui est bon, et puis les prendre, essayer de faire une symbiose. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que spécialiste d'éducation? Vous savez, Dieudonné, l'éducation a un dénominateur commun. Il n'y a pas une éducation et un cours de mathématiques pour les Européens et un autre pour les Français. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisant. La globalisation exige que nous ayons tous des notions identiques. Sinon, nous jouons hors jeu. Alors, ici, moi, je pense qu'en Afrique, mon peuple, mon pays est victime de la sauvagerie de nombreux de nos voisins qui, pendant plus de presque 2 décennies, nous ont causé du tort. Et quand je calcule des données, l'enfant qui est né en 1997-97 a maintenant 16 ans. Cet enfant, c'est un touriste d'école, minimum 3 écoles qu'il vient de fréquenter. Et cet enfant est incapable pour la majorité d'écrire « Papa et maman s'aiment ». Et l'enfant qui avait 6 ans en 97 a maintenant peut-être 22 ans. Mais est-ce qu'il est où? Les écoles secondaires ont vieilli les vieux enfants à l'école secondaire. Mais alors, nous avons toute une population de 16 à 33 ans, 34 ans aujourd'hui, qui ne se retrouve pas. Nous avons failli ces jeunes gens avec ces viols, ces violences, ainsi de suite, que chaque année, cette année-ci, en République démocratique du Congo, l'examen d'État qui finalise les enfants, sur 534 000, j'oublie le chiffre exactement, à peine 52% ont réussi, c'est-à-dire 48% ont réussi, alors que l'économie est tellement bouillante et les gens n'ont pas d'argent. Donc il y a un minimum de 100 000 enfants, pour être conservateurs, sont rejetés du système éducatif, ce qui veut dire que depuis 1987 à présent, il y a 1600 enfants, des bombes à retardement qui sont là. Alors, à répondre à votre question, qui dit ceci, si ces enfants n'ont plus d'outils pour travailler, et ils ont inventé un nouveau verbe, kuluna, nous aurons combien de prisons pour mettre tous ces gens-là? Il faut en construire combien pour avoir les standards internationaux? Donc je pense que nous devons comprendre que nous devons aller rencontrer ces enfants au lieu, à la base de leurs besoins. Et aujourd'hui, le Congo a un besoin criant de voir que beaucoup d'enfants sont exclus d'une manière ou d'une autre du système. Et de plus en plus, la différence, l'écart entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens est devenu tellement grand. Donc, quand on parle d'éducation maintenant, pensons à 4 choses fondamentales. 1. Formons les enseignants. L'enseignant devient une denrée rare. N'importe qui ne trouve pas d'emploi peut s'improviser enseignant à l'école maternelle. Eh bien, les facultés de pédagogie, il n'y a plus de gens là-bas. Alors, nous devons former des enseignants. Mais quand on a fini, nous devons savoir qu'est-ce que le monde a. J'ai le professeur Monte qui vient ici. Comment ça, il n'y a plus de gens? Moi, je vois l'UPEN bien rempli. L'Université pédagogique nationale est bien remplie. Allez voir. Et puis, il y a les ISP. Ils sont dans l'économie. Ils sont dans l'économie. Ils sont dans les pétroles. Ils sont dans l'administration. Ils sont dans les droits. Allez voir. Il y a combien de pédagogues? Nous sommes un parmi les pays qui a moins de pédagogues en formation et dans la SADC. Vous savez, donc nous devons réinventer ceci, parce que quand même notre pays a pris une ambition noble, laquelle nous voulons être une nation émergente à l'horizon 2030. Mais cela veut dire que, fondamentalement, il nous faut former des enseignants. Quand nous avons l'outil, l'enseignant, donc, maintenant, il faut recruter les enfants. Parce que nous confondons parfois l'éducation avec les bâtiments.
Nous pensons qu'on pense déjà à l'école, on voit un bâtiment. Non, je pense qu'on voit d'abord l'enseignant, l'homme là qui est formé. Voilà. Et maintenant, vous lui donnez les L'homme instruments. qui doit dispenser la Tout à connaissance, fait. la Et matière. les instruments de travail maintenant qu'il va avoir, et les enfants qui doivent avoir la même matière. Parce qu'il faut une compatibilité de l'éducation. Je donne l'exemple pour le professeur Montelepane. Il amène un cours ici qu'il enseigne chez nous. C'est le cours de la responsabilité sociale, éthique et légale des corporations. Qu'est-ce que ça veut dire en bref? C'est que le chef, la personne numéro 1 qui prend la décision doit s'assumer. Il ne doit pas toujours chercher des excuses. Voilà, le chef est bon, mais voilà, ce sont ses conseils qui sont mauvais. Non, le problème est que le chef, c'est lui qui recrute ses conseillers. Voilà, donc, quand il prend une décision, cette décision-là, il doit l'assumer. C'est là, alors, il parle aux étudiants qui font le master en business, comprendre que quand vous serez les PDG demain, n'accusez pas la comptabilité, les autres, mais si ça ne marche pas bien, c'est vous les chefs. Voilà. Parce que comme... Vous devez vous assumer. Ah, tout à fait. Parce que comme les poissons,